Bien. Aujourd'hui, Oui. j'ai envie de lire un passage, un chapitre de Guénon, tiré du livre Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, parce que je pense que ce passage va faire du bien à plein de gens. Alors, Parce qu'il peut aider à faire comprendre quelle est la position vraiment juste qui permet un apaisement intérieur. Ce qu'on appelle dans l'islam al-sakina ou al-yaqin. Al-yaqin, c'est la paix intérieure qui découle de la conviction de l'existence divine. voilà, ouais. Alors que la sakina, c'est la paix intérieure, tout simplement. Bon, enfin bref, c'est une petite parenthèse. Et ce que j'aimerais en fait, c'est comme René Guénon, c'est quand même assez ardu à comprendre. Il y a des passages qui sont pas simples. J'aimerais qu'on procède à une espèce de décortiquage. C'est compliqué de décortiquer Guénon. Surtout là, dans ce passage que tu vas lire, en fait, tout est dit. Après, on peut toujours rajouter Voilà. 2-3 choses, mais j'entends... Non, mais je veux bien que tu mettes ton petit grain de sel. C'est possible? Oui, bien sûr, mais bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est assez simple, ce passage, à comprendre. Oui, et puis Guénon, il est pas... C'est pas compliqué, c'est simplement une forme. Et Ah si, il y a des moments c'est un peu oui, compliqué. il faut s'acclimater à Voilà. cette façon d'aborder les choses. Il faut rentrer dans ce monde. Hein. Et puis il faut avoir il faut avoir la perception de ça. Voilà, c'est simple pour des gens comme toi, parce que voilà, tu captes tout de suite tout ce qui est d'ordre métaphysique, mais c'est pas simple pour tout le monde. Hein. C'est simple, c'est encore, disons, discutable, parce que moi j'ai pas une formation avec le langage guénonien, tu vois, moi quand même. Oui, mais j'ai été à l'école, quoi. Tu as été acclimaté Oui. quand même à tout ça. Oui, oui. Voilà, bah écoute, on commence. Oui, oui, ben oui, avec plaisir. Alors c'est le chapitre 4 et ça s'appelle El Fakru, l'être contingent. Alors contingent, ça veut dire quoi? Ben, celui qui est contingent, il est comment, tributaire à quelque part. Donc Ouais. tributaire de quelque chose. Oui, il n'est pas libre à lui tout seul. Tout est contingent hein, dans cette manifestation, puisque Ouais. tout est relié, Ben, la manifestation elle-même est contingente, bien sûr. contingente à Dieu, Ouais. au principe. C'est toujours là que ça revient d'ailleurs. D'accord. Non seulement la manifestation est contingente au principe, mais elle est contingente entre elles. Entre tous les éléments de cette manifestation sont contingents les uns avec les autres. Les uns des autres, je ne sais pas comment on peut dire. C'est pas pareil. Ben, tout est lié, non? Oui, mais être lié, c'est pas nécessairement être contingenté. Il y a un ordre hiérarchique toujours. Ah, d'accord. D'accord. C'est être lié à quelque chose d'ordre supérieur. Voilà, c'est la périphérie reliée à son centre, en l'occurrence. Ok. Donc, l'être contingent peut être défini comme celui qui n'a pas en lui-même sa raison suffisante. Donc ça, c'est clair. Voilà. Un tel être, par conséquent, n'est rien par lui-même, et rien de ce qu'il est ne lui appartient en propre. Tel est le cas de l'être humain, en tant qu'individu, ainsi que de tous les êtres manifestés, en quelque état que ce soit, car, quelle que soit la différence entre les degrés de l'existence universelle, elle est toujours nulle au regard du principe. Alors on explique. Alors, tu veux que je relise? Non, mais qu'est-ce que tu veux, tous les quoi là? Comprendre, que tu expliques, que tu relis-le décortiques. parce que je relis-le. Hein, tu ne t'es pas concentré là. Si, mais j'attendais la suite parce que c'est clair ce qu'il dit. Bon, enfin, je sais pas. Bon, tel est le cas de l'être humain en tant qu'individu, jusque-là tout va bien, ainsi que de tous les êtres manifestés, en quelque état que ce soit, car
quelle que soit la différence entre les degrés de l'existence universelle, alors l'existence avec un E majuscule, elle est toujours nulle au regard du principe. Alors, ben, disons, c'est clair en soi-même, je ne vois pas ce qu'il faudrait rajouter, à part s'il faut donner une image. oui, donne une Tous les image. reflets qu'on voit dans un miroir sont nuls par rapport, disons, ils n'appartiennent pas au miroir, ils sont nuls par rapport à ce qui se reflète dedans. Donc en l'occurrence, la réalité ne se trouve pas dans le miroir. D'accord, voilà. Ces êtres, humains ou autres, sont donc, en tout ce qu'ils sont, dans une dépendance complète vis-à-vis du principe, hors duquel il n'y a rien, absolument rien, qui existe. Voilà. C'est ça, c'est le principe, c'est Dieu. Voilà. C'est dans la conscience de cette dépendance que consiste proprement ce que plusieurs traditions désignent comme la pauvreté spirituelle. Donc le fait d'être conscient de cette dépendance, c'est ça, c'est cet état-là qui se nomme la pauvreté spirituelle. Ouais. Se sentir pauvre par rapport à la grandeur de Dieu. La pauvreté, en l'occurrence, dans le monde traditionnel, C'est une valeur. voilà, ici la pauvreté c'est considéré comme une tare. Oui, parce qu'elle est quantitative. Voilà, donc la pauvreté c'est réservé à une élite. C'est une qualification. Voilà. Mais cette pauvreté-là, Oui, mais même la pauvreté après extérieure, tu vois les grands personnages, tu vois un Diogène qui était un personnage d'une importance quand même remarquable, il n'avait rien. Les seules choses qui lui restaient, il les a jetées encore parce qu'il s'est aperçu qu'ils s'encombraient. oui, il y a Même l'histoire de quand il a vu une jeune fille boire avec sa main, Il buvait dans l'eau dans sa main, il a jeté son écuelle. il a jeté son écuelle en se Voilà. disant superflu. C'est significatif, ça, tu comprends. Oui, donc cette pauvreté extérieure est le reflet d'une pauvreté Voilà, intérieure finalement. Voilà, c'est ça. Donc celui qui peut vivre pauvrement et qui est, j'entends pas, qui est pas en train de subir nécessairement cette pauvreté comme dans, je sais pas quoi, tu vois, c'est pas. Et celui qui peut le faire lui, de lui-même, à un moment donné, un homme qui plus il va en avant dans la connaissance des choses, plus il tend dans cette direction-là. Parce que tout le restant, tu attends couple. C'est comme si tu veux gravir en montagne, puis tu te charges avec des sacs de ciment sur le dos. Mais la différence avec la période actuelle, c'est que l'homme moderne, quand il vit la précarité, il n'a pas de possibilité de s'en sortir et de trouver une subsistance, une manière de s'en sortir. Tu vois? Donc c'est pas la même pauvreté que... Oui, actuellement, pour vivre pauvrement, il faut être riche, ouais, je comprends. Voilà, c'est très difficile. Ouais. Donc tu es lésé quand tu es on est dans une pauvre. période, c'est pas pour rien qu'on est dans une période, on parle de cette fin-ci, c'est dramatique. Dans un contexte traditionnel, tu es pauvre, il y a des gens qui viennent t'amener à manger, tu es dans tout un contexte qui est là. Oui, c'est toute une autre histoire. Je continue. Ouais. En même temps, pour l'être qui est parvenu à cette conscience, celle-ci a pour conséquence immédiate le détachement à l'égard de toutes les choses manifestées, car il sait dès lors que ces choses aussi ne sont rien, que leur importance est rigoureusement nulle par rapport à la réalité absolue. Donc ça, c'est une conclusion de tout ce qui vient d'être dit. Ce détachement, dans le cas de l'être humain, implique essentiellement et avant tout l'indifférence à l'égard des fruits de l'action, tels que l'enseigne notamment la Bhagavad Gita, indifférence par laquelle l'être échappe à l'enchaînement indéfini des conséquences de cette action. C'est l'action sans désir, qu'on appelle Nishkama Karma, tandis que l'action avec désir, Sakama Karma, est l'action accomplie en vue de ses fruits.
Bon là c'est clair, hein. C'est faire une action de manière, comment dire, inconditionnelle, quoi, détachée. C'est le détachement. Voilà, sans rien attendre. Non. Tout est là, tout est dans cette démarche. Le restant, c'est des effets. Le restant, ça devient des effets, donc tu cherches pas un effet, tu cherches la cause. Quand tu dis le restant, ce sont des effets, tu parles de quoi? Ben, tout ce qui peut en suivre de tout ça. La situation dans laquelle tu vas te trouver, comment est-ce que tu vas gesticuler là au milieu. Quand tu fais quelque chose, tout ce qui en découle ne t'appartient pas. Voilà. Tu ne dois pas t'en préoccuper. Voilà. Toi, tu dois te préoccuper de ce que tu fais, l'action. Voilà. De faire cette action juste. C'est ça. Dans une position juste. C'est ça. Puisque l'action, de toute manière, tu n'as aucun contrôle puisqu'elle t'est imposée. Et tu dois la vivre de manière juste. Voilà. Par là, l'être sort donc de la multiplicité. Il échappe, suivant les expressions employées par la doctrine taoïste, aux vicissitudes du courant des formes, à l'alternance des états de vie et de mort, de condensation et de dissipation, passant de la circonférence de la roue cosmique à son centre, qui est désigné lui-même comme le vide, le non manifesté, qui unit les rayons et en fait une roue. Oui, là c'est vraiment une super métaphore, la roue, parce que c'est très explicite. Bien sûr. Je pense que là il n'y a rien à expliquer, c'est tellement... Non, je ne vois pas, disons, c'est très clair. Ce qu'on peut dire de plus, de mieux, en tout cas pas. Celui qui est arrivé au maximum du vide, dit Lao Tzu, celui-là sera fixé solidement dans le repos. C'est-à-dire là, c'est la paix. Si tu te préoccupes pas de ce qui découle des choses, de ce qui... Si tu t'occupes de rien, tout ça, c'est les vacances. C'est une grande vacances. Hein. Un endroit, oui, c'est sûr. Bah, écoute... L'histoire, c'est d'arriver... Il y a un effort qui est certain quand même, malgré tout, à faire pour se maintenir dans cette position. Oui, c'est pas naturel. La tendance de l'homme, c'est pas ça. Donc il faut faire un effort. C'est-à-dire, il y a la tendance de l'animalité humaine, il y a beaucoup de facteurs après qui rentrent en ligne de compte. L'ego. On se fait tirer par les pieds. Est-ce que l'ego... Oui, bien sûr, c'est l'ego. Ouais, c'est ça. Qui est un obstacle, en fait. Voilà. Retourner à sa racine, c'est-à-dire au principe, à la fois origine première et fin dernière de tous les êtres, c'est entrer dans l'état de repos. La paix dans le vide, dit Li Tzu, est un état indéfinissable, on ne le prend ni le donne, on arrive à s'y établir. C'est l'histoire du secret, l'histoire du mystère, que j'en ai déjà parlé, qui est inexprimable, mais par contre c'est compréhensible. Ouais. Voilà. Donc tu peux t'établir dans cette chose, mais tu ne peux pas la donner ni la prendre. Mais parce que c'est pas quelque chose de concret, de palpable. Par rapport à, c'est toujours relatif après les discussions là-dessus. Cette paix dans le vide, c'est la grande paix, es-sakina, de l'ésotérisme musulman, tu vois, qui est en même temps la présence divine au centre de l'être, impliquée par l'union avec le principe, qui ne peut effectivement s'opérer qu'en ce centre même. À celui qui demeure dans le non manifesté, tous les êtres se manifestent. Uni au principe, il est en harmonie par lui avec tous les êtres. Uni au principe, il connaît tout par les raisons générales supérieures et n'use plus par conséquent de ces divers sens pour connaître en particulier et en détail. En fait, c'est une abdication totale, quoi. Ouais. Tu te soumets, tu te résignes d'une certaine manière, mais dans le sens positif du terme. Et actuellement, on est dans une période tellement trouble que, comme j'avais dit l'autre fois, à l'occasion de je ne sais plus quel conflit, la paix s'est retirée de la terre.
Ça veut dire qu'actuellement, un grand personnage, il peut se retrouver au mieux dans la situation de quelqu'un qui a la nostalgie de cette paix, qu'il connaît par reflet. Parce que tu n'arrives plus à te mettre dans la position exacte, précise, à un certain endroit, comme ça pouvait l'être il y a encore quelques années, oui, il y a un siècle ou deux, même il y a quelques années simplement. Voilà, on n'a plus que le souvenir. Et tu as des rappels comme ça. Est-ce qu'une musique peut te plonger dans cette nostalgie justement? Tout, au bout d'un moment, tout. Tout. Ouais. Toute perte de... toute oui, rupture, toute... Voilà, parce qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui a disparu de l'ensemble de toute la manifestation. C'est un aspect beaucoup principiel là-dedans, qui n'est plus là. Donc la tristesse qui en découle, en fait, ça provient de cette... C'est le reflet de la paix, quoi. De la paix perdue. Oui, c'est ça. Souvenir de la paix perdue. Ah. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Ouais. Seul l'esprit rétabli dans l'état de simplicité parfaite peut l'atteindre dans la contemplation profonde. Je redis, seul l'esprit rétabli dans l'état de simplicité parfaite peut l'atteindre dans la contemplation profonde. Donc l'état contemplatif te permet d'être dans cet état idéal où tu lâches tout. Et tu crois que c'est important de prendre un support méditatif, par exemple? Moi, je me souviens, par exemple, de l'état dans lequel j'ai été quand j'ai, à la première vision de la Kaaba, quand j'étais à la Mecque. Au moment même où j'ai regardé la Kaaba, je me suis retrouvée dans un état très particulier. Comme si j'avais, je sais pas moi, j'avais pris peut-être un verre de, j'ai jamais vu, mais un verre de vin, j'imagine, cette ivresse, tu vois. Mais un état où tu es serein. Eh bien, quand je me retrouve dans une espèce de stress, je me suis rendu compte que le souvenir de la vision de cette Kaaba me plonge directement, instantanément dans cet état. C'est un support de méditation. Donc, est-ce que je peux considérer que c'est un support méditatif bien pour sûr, moi? Bien sûr. D'accord. Donc, il semblerait que... Donc, même s'il ne se passe rien, tu peux te concentrer dessus. Voilà. Tu n'as rien à y perdre, au contraire. Voilà. Donc, l'idéal, ce serait que chacun puisse trouver le support méditatif qui lui permette... Il suffit de le chercher, chacun le trouve. Et quand tu ne le trouves pas facilement, Dieu est là pour nous aider, tu vois. Ça peut être la nature. Comprendre qu'actuellement, on est autant, on berlificoté dans des considérations, disons, qui nous tirent par les pieds, autant on a aussi la grâce qui nous qui submerge. se manifeste, oui, oui. Oui, ça peut être la nature, une balade dans la nature. Bien sûr. Ça peut être tout un tas de choses, finalement. On a beaucoup d'outils à notre portée pour nous rappeler. Ah oui, oui. C'est sûr. La simplicité, expression de l'unification de toutes les puissances de l'être, caractérise le retour à l'état primordial. Donc c'est dans la simplicité qu'on retrouve cet état. Alors c'est clair que ça en est très 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 loin de ça. Mais actuellement on fait tout à l'envers. Tu vois, le développement personnel, il faut justement pour raffermir l'ego en somme, de manière à ne plus avoir la possibilité d'aller dans cette situation. Non seulement ça, mais c'est tout un tas d'analyses qui sont faites. Oui, on intellectualise tout, on tourne les choses. Puis encore intellectualise, c'est beaucoup dire. Oui. Souvent, vous ne voulez pas utiliser ce mot. Oui, on mentalise. Voilà, ouais.
Et l'on voit ici toute la différence qui sépare la connaissance transcendante du sage, du savoir ordinaire et profane. Cette simplicité, c'est aussi ce qui est désigné ailleurs comme l'état d'enfance. L'état d'enfance. Il faut retrouver, c'est pas l'enfant intérieur des psychologues, etc. Rien à voir. Hein. C'est l'état de pureté originelle, en fait. De simplicité, oui. De simplicité. On ne peut pas le dire mieux qu'il le dit. Hein. Ouais. En sanskrit, balya. Cet état d'enfance se dit balya. Entendu naturellement au sens spirituel et qui, dans la doctrine hindoue, est considéré comme une condition préalable pour l'acquisition de la connaissance par excellence. Ceci rappelle les paroles similaires qui se trouvent dans l'Évangile. Quiconque ne recevra point le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. Alors tu vois, Guénon, il fait beaucoup de références au christianisme et à tout un tas voilà, le christianisme, l'hindouisme, etc. C'est pour ça que il y a des gens qui, mal intentionnés, qui ont pointé du doigt René Guénon parce que, soi-disant, il aurait apostasié le christianisme, si tu veux, tu vois, d'une certaine manière, pour devenir musulman. C'est des bêtises, tout ça. C'est sans fin, c'est des polémiques. Quand tu comprends rien à rien, tu pédales dans ce genre de choucroute. Puisqu'on voit que là, chaque élément, chaque connaissance, qu'elle vienne d'une tradition ou d'une autre, rentre dans le processus de la compréhension universelle des choses. L'ésotérisme même, c'est l'expression. C'est de là que tu sors toutes les expressions, c'est-à-dire toutes les religions, toutes les différentes philosophies qui ont de la valeur, ont le même centre, le même moteur. Donc que tu prennes après un exemple dans une tradition ou dans une autre, parce qu'ils ont mis plus l'accent dans cette tradition que dans l'autre, sur tel aspect, etc. Tu remets rien en question. Moi j'adore la métaphore du miroir cassé, tu vois. Chaque bout du miroir n'est pas la vérité. C'est tous ces bouts de miroir réunis qui sont la vérité. Puis en même temps, c'est la vérité. Tu vois, je veux dire, on ne peut pas tourner facilement autour du pot avec ça, c'est difficile. Mais je te dis, c'est un principe, il y a un principe fondamental qui est à l'origine de toutes les traditions. C'est un aspect de la vérité. Alors après, chaque tradition a mis l'accent sur tel aspect plutôt que tel autre, l'a formulé d'une manière différente. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme différence. Il n'y a pas une différence fondamentale, il y a une différence dans la forme. Donc chaque morceau de verre brisé est une forme de réalité, de vérité. Chaque être humain est un être humain. Enfin, il y en a des grands, des petits, des pointus, des carrés. Tandis que vous avez caché ces choses aux savants et aux prudents, vous les avez révélées aux simples et aux petits. Cette simplicité, c'est pas être un demeuré, c'est être simplement direct avec le bon sens des choses. C'est pas être simpliste, c'est être simple. Mais être simple, maintenant, c'est aussi galvaudé ce mot, parce que quelqu'un qui est simple, actuellement, c'est quelqu'un qui est bête, quoi. C'est le galvaudage après, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut virer tout ça au fur et à mesure de la compréhension, tu vires toutes ces galvauderies c'est rien au bout d'un moment. Justement, là, il précise les choses, René Guénon. Simplicité et petitesse sont ici, au fond, des équivalents de la pauvreté. Oui, bien sûr. Dont il est souvent question aussi dans l'Évangile, et qu'on comprend généralement fort mal. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Cette pauvreté, en arabe el-fakru, oui, c'est comme une épuration qui permet d'arriver à qu'il n'y ait plus que ce qui peut passer qui passe, quoi. Il
Il n'y a plus de il y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. Voilà. Donc cette pauvreté conduit, suivant l'ésotérisme musulman, à el-fana, c'est-à-dire à l'extinction du moi. El-fana, c'est le nom arabe, voilà, qui veut dire donc l'extinction du moi. Ouais. Et par cette extinction, on atteint la station divine, el-maqamul illahi, j'espère que je prononce bien, qui est le point central où toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur sont dépassées, où toutes les oppositions ont disparu et sont résolues dans un parfait équilibre. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres, inhérentes à la manifestation et contingentes comme elles, et de leur contact causé par la giration universelle, c'est-à-dire par la rotation de la roue cosmique autour de son axe. Tu peux faire un petit topo là-dessus, là? Je vois pas ce qu'il faut dire rajouter de plus. C'est clair, tu peux le répéter encore une fois même. Oui, bah oui. Donc, je reprends d'ici. Cette pauvreté conduit, suivant l'ésotérisme musulman, à el-fana, c'est-à-dire à l'extinction du moi. Bon, ça, on comprend. C'est l'extinction de l'ego. De l'ego. Voilà. Le fait d'être dans cet état de pauvreté permet d'arriver à... L'ego, il est comme un chien sans maître. Quand il a un maître, un chien, tout d'un coup, il est en repos. Il se couche à ses pieds, il dort point fermé, parce qu'il est tranquille, il est paisible. Voilà. Là, l'ego, quand il a disparu, c'est-à-dire que c'est plus lui qui court, qui tourne en rond comme une hélice pour essayer de chercher quelque chose de fil à couper le beurre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en mettant son ego comme ça, en le dominant, et en le mettant à nos pieds, comme tu dis, nous, par la même occasion, on se retrouve au pied de notre maître, au pied de Dieu. Évidemment. Et on trouve cette tranquillité que retrouve le chien au pied de son maître, finalement. Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis obligée de redire le début. Cette pauvreté conduit, suivant l'ésotérisme musulman, à el-fana, c'est-à-dire à l'extinction du moi, et par cette extinction, on atteint la station divine, qui est le point central où toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur sont dépassées, où toutes les oppositions ont disparu, non plus de polémique, plus rien, il n'y a ni toi ni moi là, et sont résolues dans un parfait équilibre. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. Donc c'est arrivé avec la chute. Voilà. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres, inhérentes à la manifestation et contingentes comme elles, et de leur contact causé par la giration universelle, c'est-à-dire par la rotation de la roue cosmique autour de son axe. La manifestation, comme la roue, là, elle tourne, et c'est ce mouvement qui crée cette agitation, donc ces troubles. Quand tu es sur la périphérie de la roue, tu es en mouvement continu, il n'y a rien à faire, tu vois. Donc il faut rejoindre ce centre où il y a disparition de toute cette agitation. Oui, cette agitation, de cette guerre inutile, quoi. Donc plus on s'éloigne, parce qu'il y a un mouvement, qui pousse vers l'extrémité, de loin du centre. Donc plus on s'éloigne du centre, plus l'agitation grandit. Donc c'est en revenant au centre qu'on retrouve ce point d'inertie, ce moteur immobile comme le Platon. C'est là qu'on retrouve la sérénité. Bien sûr, c'est là que se trouve.
C'est le but. Voilà. C'est là la source. Elle cesse d'emblée, alors elle au pluriel, donc on parle de toutes ces... alors on parle de toutes les oppositions et tout ça. Elle cesse d'emblée d'affecter l'être qui a réduit son moi distinct et son mouvement particulier à presque rien. Cette réduction du moi distinct, qui finalement disparaît en se résorbant en un point unique, est la même chose qu'elle fana, c'est-à-dire que cette extinction-là, et aussi que le vide dont il a été question plus haut. Il est d'ailleurs évident, d'après le symbolisme de la roue, que le mouvement d'un être est d'autant plus réduit que cet être est plus rapproché du centre. Ça, c'est un bon résumé. Cet être n'entre plus en conflit avec aucun être, parce qu'il est établi dans l'infini, effacé dans l'indéfini. Donc, il est établi dans l'infini, effacé dans l'indéfini. Il est parvenu et se tient au point de départ des transformations, point neutre où il n'y a pas de conflit. Par concentration de sa nature, par alimentation de son esprit vital, par rassemblement de toutes ses puissances, il s'est uni au principe de toutes les genèses. Sa nature étant entière, totalisée synthétiquement dans l'unité principielle, son esprit vital étant intact, aucun être ne saurait l'entamer. La simplicité dont il a été question plus haut correspond à l'unité sans dimension du point primordial auquel aboutit le mouvement de retour vers l'origine. L'homme, absolument simple, fléchit par sa simplicité tous les êtres, si bien que rien ne s'oppose à lui dans les 6 régions de l'espace, que rien ne lui est hostile, que le feu et l'eau ne le blessent pas. En effet, il se tient au centre, dont les 6 directions sont issues par rayonnement et où elles viennent, dans le mouvement de retour, se neutraliser 2 à 2, de sorte que, en ce point unique, leur triple opposition cesse entièrement et que rien de ce qui en résulte ou s'y localise ne peut atteindre l'être qui demeure dans l'unité immuable. Bon, il y a des trucs un peu compliqués là quand même. Hein. C'est pour ça qu'il m'a dit au langage, mais on ne peut pas être plus clair. Ah oui, mais attends. Les 6 directions issues du rayonnement qui viennent se neutraliser 2 à 2, de sorte dans le point unique, de sorte à en faire une triple opposition, etc. C'est pas simple à comprendre quand même. Oui, bien sûr, je comprends bien. Et c'est quoi alors? Mais tu ne peux pas expliquer mieux qu'il l'explique. Oui, d'accord, mais alors, attends, revenons en arrière. Donc, en effet, il se tient au centre. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Donc au centre, on est tranquille, ouais. On a retrouvé la position originelle. D'accord. Dont les 6 directions, alors il y a 6 directions au centre. Il y a nord, au sud, est, ouest, et le haut et le bas. Ah, le haut et le bas. D'accord, donc ce sont les 6 directions. Zénith et nadir. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est bien de le préciser. Et où elles viennent, alors ces directions, et où elles viennent, dans le mouvement de retour, donc ces directions, elles reviennent vers le centre. Ouais. Elles rayonnent plus, donc elles retournent vers le centre. Ouais. Se neutraliser 2 à 2. Ah oui, puisque oui, il y a nord et sud. Voilà. Eh ben voilà une explication qu'elle est bonne. D'accord. Donc 2 à 2, elles reviennent vers le centre. Le haut et le bas reviennent vers le centre, voilà. Le nord et le sud vers le centre, et l'est et l'ouest reviennent donc. De sorte que, en ce point unique, leur triple opposition cesse entièrement. Ah ben oui, les triples oppositions, donc c'est 3 oppositions, d'accord. Et que rien de ce qui en résulte ou s'y localise
ne peut atteindre l'être qui demeure dans l'unité immuable. Voilà. Tout est clarifié. Merci, amis suisses. J'ai rien fait, moi. Bah si, c'est beaucoup. Celui-ci ne s'opposant à rien, rien non plus ne saurait s'opposer à lui. Rien non plus ne saurait... Quand je fais des liaisons, ça va pas. On ne veut pas que je fasse des liaisons. Rien non plus ne saurait s'opposer à lui, car l'opposition est nécessairement une relation réciproque qui exige deux termes en présence et qui, par conséquent, est incompatible avec l'unité principielle. Alors, explique là. L'opposition est nécessairement une relation réciproque qui exige deux termes en présence et qui, par conséquent, est incompatible avec l'unité principielle. À partir du moment où tout a rejoint le centre, il n'y a plus ces oppositions. Voilà. Et l'hostilité, qui n'est qu'une suite ou une manifestation extérieure de l'opposition, ne peut exister à l'égard d'un être qui est en dehors et au-delà de toute opposition. D'accord. Le feu et l'eau, qui sont le type des contraires dans le monde élémentaire, ne peuvent le blesser, car, à vrai dire, il n'existe même plus pour lui en tant que contraire, étant rentré en s'équilibrant et se neutralisant l'un l'autre par la réunion de leurs qualités apparemment opposées, mais réellement complémentaires dans l'indifférenciation de l'éther primordial. Tu veux dire qu'une fois que tu es là, tu sens plus ni le feu ni l'eau? Ben, il y a des démonstrations de ça. Quand tu vois certains, il y a des saints qui sont depuis X siècles dans un cercueil, un sarcophage, puis ils sont intacts. Ah ben oui, ils n'ont pas, tu veux dire leur corps n'a pas dépéri. Des plus corruptibles. Voilà. C'est pour montrer cette disposition-là. Alors il y en a un qui est intact toujours, c'est Lénine. Mais lui, c'est parce qu'on l'a bourré de chimie. Oui, ben on peut aussi. Ouais. Donc naturellement, ils sont naturellement intacts. Voilà, c'est ça. Leur corps ne se décompose pas. Il paraît que Padre Pio, c'est... Oui, ça ne m'étonne pas parce que c'est un saint, Padre Pio. Voilà. Donc, je continue. Bon, pour en arriver à cette étape, il faut quand même bosser. Hein. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de toute façon, c'est une maturité, voilà. Il faut tendre vers ça. Ben oui, ben ça, évidemment. Il y a un passage où ça devient condition de vie sine qua non. C'est comme quand tu n'as pas de souffle, tu recherches à récupérer ton souffle. Ouais. Avec autant d'assistance. Tu vois? Et là, tu parles en connaissance de cause. Oui, oui, là, tu connais l'histoire du souffle. Ouais. Ce point central, par lequel s'établit pour l'être humain la communication avec les états supérieurs ou célestes, est aussi la porte étroite du symbolisme évangélique, et l'on peut dès lors comprendre ce que sont les riches qui ne peuvent s'y passer. Ce sont les êtres attachés à la multiplicité et qui par suite sont incapables de s'élever de la connaissance distinctive à la connaissance unifiée. Tu dois tout lâcher. Tout lâcher. Jusqu'à passer, quand tu sais, il est dit que Dieu il te fera passer par le chat de l'aiguille. Ouais, c'est le trou de l'aiguille. C'est ça l'histoire. Cet attachement. Faut pas être chargé pour passer par le chat. Ah bah non. Non. C'est clair. Cet attachement, en effet, est directement contraire au détachement dont il a été question plus haut, comme la richesse est contraire à la pauvreté, et il enchaîne l'être à la série indéfinie des cycles de manifestation. Tant que tu n'as pas compris, ou tant que tu n'es pas arrivé à cela, tu reviens dans ce monde vivre une existence. Dans ce monde ou dans un autre. Ou dans un autre. Et actuellement, on voit bien que tous les personnages qui dirigent les sociétés actuelles sont exactement à l'envers.
sont pile exactement le contraire, ils tirent tout dans la direction opposée. C'est-à-dire la richesse avant tout. Le tout, il faut charger la mule absolument. Voilà. Ouais, c'est sûr que... C'est ça. Puis ils ont l'impression que c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Il y a un moment donné, l'illusion, elle est terrible. Hein. Bah, sinon, ils ne le feraient pas. Hein. Bien sûr que non. L'attachement à la multiplicité est aussi, en un certain sens, la tentation biblique qui, en faisant goûter à l'être le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, c'est-à-dire de la connaissance duelle et distinctive des choses contingentes, l'éloigne de l'unité centrale originelle et l'empêche d'atteindre le fruit de l'arbre de vie. Et c'est bien par là, en effet, que l'être est soumis à l'alternance des mutations cycliques, c'est-à-dire à la naissance et à la mort. Oui, ben voilà, c'est ça, l'enchaînement des cycles de vie et de mort. Le parcours indéfini de la multiplicité est figuré précisément par les spires du serpent s'enroulant autour de l'arbre qui symbolise l'axe du monde. C'est le chemin des égarés, de ceux qui sont dans l'erreur, au sens étymologique de ce mot, par opposition au chemin droit. Moi, ça m'a fait penser au... Comment on appelle le truc des pharmaciens, tu sais, le caducée. Le caducée, le serpent enroulé autour de la croix, normalement. Double serpent. Oui, double serpent. Sirat el-Mustaqim. C'est-à-dire le chemin tracé, droit, qui va direct à Dieu. Le chemin de la rectitude, voilà. Le chemin de la rectitude. Donc, pauvreté, simplicité, enfance, ce n'est là qu'une seule et même chose. Et le dépouillement que tous ces mots expriment aboutit à une extinction qui est en réalité la plénitude de l'être, de même que le non-agir est la plénitude de l'activité, puisque c'est de là que sont dérivées toutes les activités particulières. Le principe est toujours non agissant et cependant tout est fait par lui. Donc le fait de ne pas agir rend une activité sereine. Est-ce que c'est un petit peu comme dans le fatalisme, c'est-à-dire être actif dans le passif? Fatalisme, c'est accepter les choses pour qu'elles viennent, pour être comme étant ce qui devait arriver. Et passif dans l'actif. À présent, oui, on peut appeler ça comme ça. C'est pas le fatalisme, cette espèce de passivité où tu es désintéressé de tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ah mais ça, on parle de la différence entre le détachement et l'indifférence. Voilà. S'en remettre à Dieu, c'est avoir confiance à ce qu'il nous a réservé. C'est avoir confiance en lui. Oui, en lui d'abord, mais oui, effectivement. Et saisir la balle au bond dès qu'il arrive quelque chose, mais pas provoquer ces choses-là. C'est surtout les accepter comme elles viennent, voilà. Donc tu essaies de provoquer, tu essaies de pas ci, tu essaies là. De toute façon, il vient quelque chose, puis tu l'acceptes comme il est, puis tu dois faire face à ce qui t'arrive avec une disposition d'esprit qui correspond à cette soumission à Dieu. Voilà. Et je voulais faire justement un parallèle par rapport à ce non-agir qui est la plénitude de l'activité. C'est-à-dire que le fait de ne pas agir rend une activité sereine. J'en reviens à ça. C'est ça? À un moment donné, il faut faire une démarche qui t'amène à une compréhension, là, parce que les explications, on ne peut pas les donner mieux qu'ils les donnent. Oui, mais attends, il faut comprendre aussi.
Bon, je continue la phrase. Puisque c'est de là que sont dérivées toutes les activités particulières. C'est quoi les activités particulières? Ben, tout ce qu'on peut faire dans une existence. Donc il dit que le principe, avec un P majuscule, donc Dieu, est toujours non agissant. Ouais. Donc c'est le non-être. Et cependant, tout est fait par lui. Bah oui, l'être sort du non-être. Oui, ça, on trouve ça dans les chiffres, dans les nombres. Oui, tous les nombres. L'unité, le 1 et le 0. le début des nombres qui ne finissent pas. Et le 0 est l'absence de nombre en somme. Et c'est le 1 sort du 0. Ouais. Comme les couleurs, le blanc c'est l'ensemble, c'est la synthèse de toutes les couleurs. Le noir c'est l'absence de couleurs. Mais le Et blanc le blanc est né du noir. est né du noir. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, il y a tout un tas de mystères comme ça, que ce soit celui qui est lié à la destinée, au libre arbitre, là, ce que tu viens de dire, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont difficiles à comprendre quand même. Hein. Oui, après c'est une disposition qui permet, soit il y a des gens qui comprennent tout de suite, d'autres qui... Pour avoir la bonne grille de lecture, il faut soit être, comme tu dis, avoir ce feeling, hein, soit vraiment il faut réfléchir. Il y a des gens qui passent leur vie en prière, et puis voilà. Ils finissent par comprendre. C'est une autre façon de comprendre, quoi. Tu veux dire qu'on finit par comprendre ces choses-là que l'on ne comprend pas par le mental, on finit par le comprendre par la pratique de... Ben oui, parce que la compréhension, c'est pas par le mental qui est intéressante. Eh oui. Mental, c'est par la pratique. Voilà. Et pas par les théories. Ça va au-delà du mental, bien le mental, il est là pour faire le reflet de quelque chose de nouveau. Et quand on a compris par la pratique, c'est Eureka, et puis un rayonnement pas possible. Ouais, d'un coup, c'est la réalisation. La lumière. On a réalisé de quoi il s'agit. L'être qui est ainsi arrivé au point central a réalisé, comme tu dis, par là même l'intégralité de l'état humain. Et oui, il y a une succession d'états que l'on traverse. C'est un petit peu, tu vois, l'allégorie le langage des oiseaux là, de Attar. Ces oiseaux qui représentent plusieurs états humains et qui font tout un voyage pour arriver à, je ne sais plus comment il s'appelle l'oiseau. Un livre intéressant, c'est la vie de Ramakrishna, le visage du silence. Le visage du silence de Mukherjee, où à un moment donné Ramakrishna parle de ces états. Ouais. Les stations. Des images. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les stations de la sagesse, les différentes stations de la sagesse? Oui. Donc, l'être qui est ainsi arrivé au point central a réalisé par là même l'intégralité de l'état humain. C'est l'homme véritable du taoïsme. L'homme véritable du taoïsme. Et lorsque, partant de ce point, pour s'élever aux états supérieurs, il aura accompli la totalisation parfaite de ses possibilités, il sera devenu l'homme divin, qui est l'homme universel de l'ésotérisme musulman. L'homme universel de l'ésotérisme musulman. Ainsi, on peut dire que ce sont les riches, au point de vue de la manifestation, qui sont véritablement les pauvres au regard du principe. Voilà. Et inversement. C'est ce qu'exprime encore très nettement cette parole de l'Évangile. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est ça. Et nous devons constater à cet égard, une fois de plus, le parfait accord de toutes les doctrines traditionnelles qui ne sont que les expressions diverses de la vérité une. C'est ça. C'est magnifique. Ben oui, mais c'est ça. C'est Guénon. Voilà. Alors, je peux te dire que c'est quand même relativement simple, parce qu'il y a quand même des passages qui sont beaucoup plus compliqués quand il fait des références. Il faut se pencher, il faut aller chercher. C'est-à-dire, il faut y aller tranquillement. Si tu dis ça, comme tu lis les dernières nouvelles de
Paris Match, bon, c'est foutu. Quoi. Ouais, ça, je suis en train de faire casser la baraque, là. Voilà, je vois. Ah là là. Bon, voilà, c'est bon. Oui. Comment? Oui, il faut pas lire ça comme... Voilà, c'est là il faut une certaine concentration sur ce qu'on lit, puis réfléchir à ce qu'on lit. Des fois, tu lis... essayer de mettre en place tous ces mots, et puis voilà. Tu peux lire une phrase de Guénon et méditer dessus pendant toute la journée, quoi. Ou pour toute la journée. Toute une vie. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Eh ouais. Eh ben écoute, voilà. Oui. Ben, c'était sympa de décortiquer ça un peu. Ah oui, c'est des personnages qui ont une envergure, ils ne sont pas venus là pour rien non plus. Ben, il est venu pour revivifier. C'est ça. Il a donné un peu de lumière à tous les chercheurs qui pataugeaient dans l'obscurité. Qui sont en Tout fait a été caché, puis là, lui vient remettre à jour des choses qui te permettent de reprendre espoir et d'y aller, quoi. Parce que depuis la Renaissance, qui est la période soi-disant des Lumières, mais qui sont que les lumières lucifériennes, en fait, c'est les périodes des ténèbres plutôt, les choses se sont énormément dégradées, puisqu'on est passé d'un monde sacré à un monde profane, avec la chute des Templiers, là, et puis Philippe le Bel, etc., cette histoire. Donc, lui... C'était une des phases successives. Il y a eu beaucoup d'autres avant, mais ça a été le coup de grâce quand même. Ça, c'est vraiment, c'était un coup de dans le monde chrétien, en tout cas. Un coup de grâce sérieux. On peut dire que le monde moderne est né de ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ben écoute, je te remercie bien. Toujours avec plaisir. Et je te dis bon rétablissement et à bientôt. On va essayer. Allez, au revoir. Au revoir.